Il y a un énorme triangle noir qui est incrusté dans cet astéroïde. Un triangle noir, c'est étrange. Il n'y a pas de triangle dans l'espace. C'est une forme artificielle. Serait-il possible qu'un ovni se soit écrasé sur Vesta? « 2011, la sonde spatiale Dawn atteint Vesta, un astéroïde vieux de 4,5 milliards d'années. Alors que la mission d'observation débute à peine, la sonde repère quelque chose d'étrange. Une des photos de Vesta prises en 2011 montrait une zone circulaire avec un triangle au centre. Certains ont dit qu'il pourrait s'agir d'un appareil qui se serait écrasé. La forme rappelle bizarrement les triangles noirs que certains ont déjà aperçus survolant la Terre. On a de nombreux témoignages de gens qui disent avoir vu de grandes formes noires et triangulaires dans le ciel. Nous avons vu des triangles et même filmé des triangles ici sur la Terre. C'est le cas en Belgique où des triangles volants ont distancé des F-16 de l'OTAN et à Phoenix où des triangles géants ont survolé la ville. La présence à la surface de Vesta de métaux précieux découverts par la sonde explique peut-être pourquoi certains viendraient visiter cet astéroïde. Vesta abrite des métaux précieux tels que l'or, le platine et l'iridium, dans des quantités beaucoup plus vastes que ce qu'on trouve à la surface de la Terre. Piller des astéroïdes pour récupérer des métaux précieux peut paraître fou. Pourtant, exploiter ces roches pourrait un jour être rentable. Certains estiment qu'un seul astéroïde pourrait valoir 96 milliards de dollars. Ça équivaut au PIB mondial. Imaginez l'impact sur le cours de l'action pour une compagnie minière. Ça vaut le coup d'investir pour essayer d'aller là-bas. Car si vous arrivez le premier, vous mettez au point une technique d'exploitation et tout est à vous. Des milliardaires d'Internet et d'Hollywood envisagent déjà d'exploiter des astéroïdes proches de la Terre. Mais nous ne disposons pas encore des technologies pour creuser dans d'énormes rochers flottant dans l'espace. Il y a beaucoup d'obstacles. D'abord, il faut aller là-bas, c'est loin. L'homme n'est encore jamais allé au-delà de la Lune. Et deuxièmement, il y a beaucoup de choses qu'on pense acquises, comme le fonctionnement des machines. Mais ce qui marche dans l'atmosphère terrestre ne marcherait pas forcément sur un astéroïde où il y a de la poussière qui s'infiltre partout. Richard Binzel, planétologue, rejette la théorie du crash. Pour moi, c'est un impact de météorite, tout ce qu'il y a de plus